sais, j'y pense, on en parle, mais c'est fou, mais les femmes, en fait, vous êtes en sécurité nulle part. Hein. Tu te rends même pas compte à quel point, en fait. Vous vous rendez même pas compte à quel point. Je vais vous raconter cette anecdote, cette petite anecdote qui arrive très souvent, en fait. On est en week-end, comme ça, avec des copines. On sort boire des coups, bonne ambiance, fin de semaine, tu décompresses un peu du boulot, de tout ce stress. Puis on est là, en boîte, on danse, tout se passe bien, on déconne entre nous et tout. Et il y a un mec qui vient et qui me prend par la main. Qui me prend par la main, sans même le connaître, ni rien. Qui me tire un peu, qui me force un peu à aller danser avec lui. Et je me retourne, je lui dis, écoute, non mec, je suis avec mes copines, en gros, laisse-moi tranquille, quoi. Donc il se casse, moi je continue ma soirée, ça se passe super bien, avec des personnes que j'aime, que j'apprécie. On décide de sortir de la boîte fumer une clope, donc on est dans le fumoir. Et là, ce même mec, qui m'a tiré par le bras auparavant, sort aussi. Et donc il sort avec son pote, et il commence à se rapprocher en fait de mon groupe de copines et moi, de plus en plus proches en fait. Et ils sont en train un peu de bouffer notre espace. Vous voyez, voilà, c'est limite, on devait décaler parce que messieurs ont décidé de se mettre là, quoi. Donc déjà, tu viens dans mon espace, comme ça, et en plus, je les entends parler, en fait. Et je les entends, en fait, m'insulter, nous insulter. Et pas n'importe quelle insulte, hein. Ouais, cette conne, cette salope, elle va voir ce que je vais lui faire avec ma bite. Ouais, cette pute et tout. Que des trucs hyper dégueulasses, hyper dénigrants, en fait. Donc au bout d'un moment, mec, moi je suis obligée d'intervenir, quoi. Donc là, je me permets d'aller vers lui et puis lui dire, mais mec, tu crois que tes parents ils seraient fiers de toi si t'entendais parler comme ça, là? Et là, le mec, il me regarde et il me dit, mais ferme ta gueule, sale pute. Il me dit, ferme ta gueule, sale pute. Moi, je pensais que c'était le summum, que voilà, en fait, je me fais insulter et je me refais insulter, puis en fait, le gars, il y a pire. C'est qu'après ça, il décide de me donner un coup de poing dans le ventre. Le gars, il décide de me donner un coup de poing dans le ventre. À quel moment on estime que ce qu'il vient de faire, là, ce mec, c'est normal? À quel moment on réagit, en fait? La seule réaction qu'il y a eu, c'est une personne de la sécurité qui est intervenue pour nous foutre dehors. Donc en fait, moi, je sors avec mes copines, j'essaie de passer un bon moment. On déconne, on se marre, on danse. Je me fais insulter, de un. Je me fais taper et je me fais sortir par une personne qui est censée être là pour ma sécurité. Donc en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Où est-ce que je suis en sécurité? Parce que croyez-moi, hein, messieurs, les femmes, quand elles sortent, elles ne sont jamais en sécurité. Quand on rentre le soir très tard, souvent ça nous arrive de mettre nos clés entre nos doigts pour faire un coup de poing américain, au cas où on doit se défendre. On a peur quand on prend le Uber ou le taxi. On a peur quand on monte dans le bus, même en plein après-midi, quand on croise des flics, parce que ce flic, ça reste un homme. Et au-delà de son uniforme, qui est censé être là pour me protéger, c'est aussi un homme qui peut se retrouver à la place de l'agresseur, en fait. Donc en fait, on est en sécurité où? Chez nous? Croyez-moi bien qu'on ne l'est pas chez nous non plus. Parce que sachez bien que la plupart des viols, des agressions sexuelles, des violences qui se font, elles se font à la maison. Elles se font dans le cadre familial. Elles se font avec la personne en qui on a le plus confiance. C'est-à-dire que ça peut être ton mari, ça peut être ton conjoint, ça peut être un ami. Celui à qui tu ouvres ta porte, que tu accueilles chez toi. C'est celui-là qui va te violer, qui va t'agresser, qui va t'insulter, qui va même peut-être te tuer. Hein. Parce que pour rappel, une femme meurt toutes les 2 semaines en Suisse, sous les coups de son conjoint. Donc on n'est pas en sécurité chez nous, de un, mais on n'est pas en sécurité dehors. Parce que dehors, on se fait aussi harceler, on se fait suivre, on se fait siffler, on se fait dénigrer, tous les jours. Et il n'y a pas un jour dans la putain de vie d'une femme où ça n'arrive pas. Il n'y a pas une femme à qui ça n'est jamais arrivé. Messieurs, demandez autour de vous, aux nanas que vous connaissez, demandez-leur, est-ce que ça leur est déjà arrivé
de se faire agresser, de se faire tirer, de se faire toucher, insulter, violer même, vous serez étonné par les réponses que vous aurez. Donc vous allez connaître des victimes. Vous connaissez des victimes. Ça veut dire que vous connaissez des agresseurs. Vous connaissez des harceleurs. Vous connaissez des violeurs. Des mecs, en fait, qui ne se rendent pas compte de ce qu'ils font quotidiennement à ces femmes. Que ces femmes-là, si elles ne sont pas en sécurité, à cause de ce genre de comportement. Et croyez-moi bien, c'est pas juste les petites jeunettes de 20 ans, mais c'est toutes les femmes de tout milieu, de toute profession confondue, de tout âge, de toute couleur de peau, qui se font agresser, qui se font violer. Donc ça veut dire que votre mère aussi subit le harcèlement de rue, les agressions, les menaces, les violences, les coups, le viol. Donc pensez-y la prochaine fois. Rendez-vous compte en fait qu'on n'est pas en sécurité chez nous et on n'est pas en sécurité dehors. Quand on sort de chez nous, on nous dit tout le temps fais attention où tu vas, avec qui tu es, comment tu te comportes. Parce que je vous rappelle une chose, c'est que même notre parole n'a aucune valeur. C'est-à-dire que moi, quand je décide de dire non à un gars, parce qu'il m'accoste, il vient me draguer, ok. Mais si je lui dis non, pourquoi? Pourquoi tu dis non? Pourquoi je dois me justifier en fait? À quel moment je dois me justifier? Étant plus jeune, je faisais croire que j'avais un mec pour qu'on me laisse tranquille. Et on me laissait tranquille. Mais on me laissait tranquille pas parce que c'est moi qu'on respectait, mais parce qu'on respectait la personne avec qui j'étais en fait. On respectait le mec qui était soi-disant avec moi, mais pas moi. Notre parole n'a aucune valeur. Quand on dit non, mais pourquoi tu dis non? Ça veut dire quoi? Parce que, obligatoirement, je vais être intéressée par la personne. Posez-vous les bonnes questions. Pourquoi on n'est pas en sécurité? Ni à la maison, ni dehors. C'est quoi mon erreur en fait? C'est d'être une femme. C'est ça mon erreur?